Bonjour à tous, c'est Emin Foot. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon analyse du match Lyon-Metz. Donc tout simplement le score 3-0 pour Lyon. Un très bon score pour ce premier match à domicile de l'Olympique Lyonnais. Par contre, attention, il y aurait des choses à dire. Tout ne va pas si bien que le score va bien le laisser penser. Et donc on va commencer directement déjà par l'analyse de ce graphique là. Donc tout simplement, on peut voir quand même que Metz a eu notamment en première période des occasions. Effectivement, Metz aurait pu marquer précédemment. Ils ont eu quelques petites occasions. Juste avant justement les deux buts coup sur coup de l'Olympique Lyonnais, Metz est sorti d'une grosse phase où vraiment ils avaient clairement la possession, mais de façon très significative. D'ailleurs, si on regarde les statistiques du match, on voit que Lyon n'a que 53% de possession. Si on regarde en première période, Lyon avait 47. Alors Lyon s'est rattrapé en seconde période, mais effectivement en première période, la domination lyonnaise, malgré le 2-0, n'était pas si évidente que ça. Metz avait quand même eu pas mal de possibilités qui ont été avortées, notamment par un manque de présence offensive et vraiment de buteurs dans leur effectif. Mais en tout cas, Lyon n'a pas eu un match si facile qu'on veut bien le croire. On va revenir un petit peu sur les prestations individuelles. D'abord, on va dire les buteurs. Donc effectivement, Malik Fofana a ouvert le score en mettant le premier but et un but de classe mondiale, vraiment un but exceptionnel. Allez tous le voir, hein, c'est vraiment, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, 5 minutes plus tard, Tolisso qui marque sur un joli mouvement collectif. Et pour finir, la recrue et rentrant Karabec, qui est donc sur le banc, qui a marqué lui aussi à son tour. Un très joli but, qui a fait une belle déviation de la tête. Je ne savais pas qu'il faisait 1m86, j'ai découvert ça sur le match. Je ne savais pas qu'il était aussi grand que ça. Et son jeu de tête a l'air intéressant. Et il n'a pas marqué sur la tête, mais il a marqué juste après. C'est revenu sur lui, il a marqué. C'était quand même un beau but, à mon sens. J'apprécie beaucoup Karabec. Je trouve que rien que visuellement, quand on regarde son visage, il a l'air heureux, il a l'air, je sais pas, il a l'air d'avoir envie. Et moi, quand on a envie, ça me plaît beaucoup. Donc, on va revenir sur la prestation individuelle de l'Olympique Lyonnais. On commençait par Rémi Descamps. Écoutez, il a pas pris de but, tout simplement. Donc, il a fait deux arrêts. Vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de tirs malgré une domination un petit peu messine en début de match. Il n'a pas fait d'arrêt. Donc, tout simplement, on n'a pas eu forcément d'action vraiment dangereuse contre nous. Mais en tout cas, il n'a pas pris beaucoup de buts. Il en a pris zéro. Donc, c'est plus que pas beaucoup, d'ailleurs. Il en a pris zéro but. Donc, vraiment bonne prestation de sa part. Pour la défense centrale, effectivement, je pense que les notes sont assez cohérentes. Les deux ont été très très bons, mais c'est vrai que Niakate cette année, ça vaut du lourd. Ça envoie vraiment du lourd. Niakate est très très fort, très solide sur ses appuis. Dès qu'il y a un centre, il vient chercher le ballon juste avant l'attaquant. Et franchement, il est très précieux en défense. Maitland-Niles qui obtient d'une passe décisive pour Corentin Tolisso. Voilà, on retrouve enfin Maitland-Niles à son niveau quand il est défenseur droit et non pas ailier droit. Il n'a rien à faire ailier droit, hein, c'est parce qu'il y avait un problème d'effectif contre Lens. C'est pour ça qu'il était placé si haut et qu'il avait fait un mauvais match. Mais là, vraiment un très bon match de Maitland-Niles. Vers Vinicius qui est un petit peu transparent dans ce match. Il est un petit peu en retrait, on va dire. Après, difficile d'être vraiment dans la lumière quand on est dans le couloir de Malik Fofana. Mais en tout cas, voilà, c'est un match assez moyen de la part de Abner Vinicius. Passons au milieu de terrain. Tanner Tessman et Tyler Morton. Alors déjà, voici leur graphe. Donc on peut voir que Tessman est vraiment beaucoup resté sur son côté droit. Alors que Tyler Morton, pour le coup, lui a vraiment couru partout, que ce soit en défense, en attaque, à droite, à gauche. Était très très polyvalent. Tyler Morton a touché 83 ballons, tandis que Tessman en a touché 83. Donc 84 et 83, c'est quasiment pareil. Ils ont été vraiment tous les deux très très bons. Après, Tyler Morton a fait un peu plus de passes progressives vers l'avant, notamment la passe qu'il a fait pour Maitland-Niles qui lui permet de faire ensuite la passe décisive à Tolisso. Elle était vraiment incroyable cette passe-là. On sent en deux matchs, on sent que Tyler Morton, il a ce petit quelque chose en plus. Il a ce truc qui fait qu'on est vraiment content de l'avoir. C'est un milieu de terrain qui va être titulaire toute la saison s'il est en forme physique. Je pense qu'il a déjà gagné sa place dans le cœur de l'entraîneur et des supporters. C'est déjà fait. Donc voilà, très bonne performance de ce milieu de terrain-là. Malheureusement, Tolisso, il a marqué un but, mais il était un petit peu en deçà de ça. Alors, regardez-moi ça, il a touché que 46 ballons en 75 minutes, mais 46 ballons, après c'est dû au fait qu'il est passé vraiment haut sur le terrain, il est vraiment en tant que numéro 10, et il n'a pas non plus été aidé par Miko Tadze, qui lui, regardez, Miko Tadze, il a touché
31 ballons. Donc vous voyez que c'est un peu délicat, hein, 31 ballons, il a joué 90 minutes, hein, 31 ballons c'est rien du tout. Et en plus il a pas marqué. Non mais Kotade c'était pas un bon match de sa part, on va pas se mentir, mais Kotade on attendait un peu plus de lui. Bon peut-être qu'il était un petit peu, comment dirais-je, un petit peu intimidé par le fait qu'il jouait Metz, il était peut-être pas trop marqué contre son ancien club, je ne sais pas. Mais en tout cas, son match il n'a pas été bon du tout, Mikotadze. C'est pas le seul qui a fait un très mauvais match. Sulch, il a joué 74 minutes de jeu, il a touché que 22 ballons. Alors qu'il était effectivement ailier droit, mais qu'il est quand même pas mal de fois revenu dans l'axe. 22 ballons touchés, il n'en a strictement rien fait. Si, une passe décisive, je suis un peu méchant. Une passe décisive pour Fofana, mais c'est vraiment tout ce qu'il a fait. Il a fait une passe décisive et après c'est fin du match pour lui. Il n'a pas été bon du tout, un petit peu décevant, Sulch. Et par contre, Malik Fofana, qui est selon SofaScore homme du match. Moi, je mettrais Morton homme du match, mais c'est peut-être le côté nouvelle recrue. Mais ouais, Malik Fofana qui a fait une très bonne performance. On peut voir qu'il est resté que sur son couloir. Hein. C'est un peu ses caractéristiques de son niveau de jeu. Il est toujours collé à la ligne et ensuite il repique dans l'axe, comme on peut le voir là, sur le graphique. Il a tué 35 ballons. Et ben, croyez-moi que ces 35 ballons, il en a fait pas mal de choses. Il a beaucoup dribblé. Et c'était vraiment très impressionnant son match. J'ai beaucoup aimé. Fofana, de toute façon, on ne peut que aimer quand on aime le foot, je pense. Pour les rentrants, Tagliafico est rentré. On l'a pas beaucoup vu non plus, donc je ne vais pas forcément juger. Je vais parler de lui après. Kalis Mera, il est rentré pareil. Bon, si, on l'a quand même vu faire des bonnes choses. Non, j'allais dire pareil, on l'a pas trop vu, mais si. Il a quand même fait pas mal de petites choses. On va regarder le nombre de ballons touchés. Regardez, en 16 minutes, il a touché 17 ballons. 16 minutes, 17 ballons. Au même poste que Tolisso, qui lui, on a touché 46 en 75 minutes. En fait, le fait que Kalis Mera soit jeune et qu'il rentre en fin de match, on voit qu'il est motivé. Et du coup, dès qu'on a le ballon, il essaie de proposer une solution. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui. Alors, il est encore un petit peu frêle, donc c'est un petit peu compliqué les duels au sol. Mais en tout cas, il a vraiment envie et ça fait plaisir de voir un jeune formé au club qui a vraiment envie de se battre. Kluivert, on l'a très peu vu. Il est rentré pas longtemps, donc je ne vais pas le juger là-dessus. Afonso Moreira, pareil, il est rentré très peu de temps, mais il a quand même perdu pas mal de ballons. Il a raté des gestes techniques, il s'est fait pas mal bouger aussi physiquement. Donc une entrée assez moyenne, mais bon, il n'a pas joué beaucoup de temps, donc on va pas non plus forcément beaucoup juger sur 6 minutes. Et par contre, Karabec, lui, est rentré, a marqué un but grâce à une déviation de la tête qu'il avait fait, et ensuite il a conclu. Et ensuite, il a aussi fait, à mon avis, un très très beau centre qui a malheureusement pas trouvé preneur, extérieur du pied, et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc j'ai hâte de le voir jouer davantage, après à voir comment on va réussir à placer tous ces joueurs-là dans cette équipe de 11 joueurs. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait pensé donc, de l'équipe de Lyon face aux Messins. Des Messins qui n'ont pas démérité malgré le score, notamment grâce à un Gauthier 1 qui était quand même pas mauvais, il essayait d'apporter du jeu. Les deux Géorgiens qui sont pourtant mal notés, je vais pas citer leur nom que je ne saurais pas le faire correctement, hein. Mais ils ont franchement apporté, c'est peut-être même les seuls qui ont réussi à apporter quelque chose. Un petit peu déçu de Stambouli, qui est peut-être le joueur qui a le plus d'expérience de l'effectif et qui pourtant n'a pas été très bon. Et pour la défense, je dirais globalement, c'était pas ça globalement. Donc voilà un petit peu pour le match Lyon-Metz. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, que tu sois du côté de Lyon ou de Metz ou un adorateur de la Ligue 1 et qui veut donner son avis. N'hésite pas, mets un petit like et n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Hein. Et puis si tu veux du contenu qui ressemble à ça, n'hésite pas. Voilà. Écoutez les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo où là je ferai un petit peu le bilan de la journée entière de Ligue 1. Voilà, et salut les gars.